Et salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans les champs. Donc on est fin février, c'est pas souvent que ça nous arrive d'attaquer aussitôt dans les champs. Donc aujourd'hui on est en train de rouler les seigles. Donc les seigles ils avaient été semés après les maïs. Donc en itinéraire culturel on avait passé le décompacteur. Après on a semé au semis direct, donc on a un semis direct, un Vaderstadt à la Cuma. On avait semé à 160 kg/hectare en densité. Et donc là c'est mon père qui est en train de rouler. On le fait à deux et du coup il y en a un qui avance le tracteur et l'autre qui ramasse les pierres. Donc pourquoi on fait du seigle? Donc tout simplement parce qu'on est encore à 950 mètres d'altitude ici là. Et on peut faire du seigle derrière les maïs. Donc le seigle ça part pour les génisses. Et on ne peut pas faire de régras parce que il fait pas assez chaud. Il fait pas assez chaud pendant l'hiver pour que ça fasse pousser du régras. Donc d'où l'intérêt de faire du seigle. Donc dans ce champ on a fait un essai, on a mis du fumier. D'habitude on n'en met pas. Et le seigle est assez joli pour le moment. On devrait mettre l'azote dans la semaine. Alors en tout on a 14 hectares de seigle à rouler. Après il y a à peu près 35 hectares de céréales. Et après on verra. En général, on passe dans les prairies aussi. Donc le roulage ça sert à quoi? Donc ça permet de rappuyer la terre autour de la plante, autour du seigle. Ça permet d'enfoncer les pierres qui peuvent dépasser. Donc c'est très important pour nous de passer le rouleau parce que vu qu'on fauche le seigle après, il ne faut pas qu'il y ait de pierres qui dépassent pour pas abîmer la faucheuse. Et autre chose aussi, ça permet de faire taler le seigle. Donc on voit bien que ça a été semé en semis direct, enfin du moins qu'on avait passé le décompacteur avant. On voit encore les cannes de maïs qui restent. On voit que le seigle a déjà bien talé, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Et le sol est assez sec en surface et légèrement meuble dessous. Donc ça permet aux petites pierres de bien se renfoncer au passage du rouleau.
alors là on se trouve dans la deuxième partie de la vidéo, l'épandeur d'engrais de l'Akuma. Donc c'est un Kuhn Axis 20.1. Donc on n'est pas en 15 mètres de large. J'arrive à mettre 3 big bags de 600 kg dans la trémie. Voilà, donc toujours sur les seigles, on travaille là pour le moment. Donc en réglage, je l'ai mis à 150 kg hectare. Donc là, je mets de l'ammonitrate 33,5. Donc sur la réglette, là, je me suis mis à 42. La prise de force, je suis à 480 tours minute et j'avance à 10,8 km/h. Donc voilà un peu les réglages que j'ai pour l'épandage d'engrais. J'ai aussi le GPS dans le tracteur qui me permet de... ça me trace des lignes quand ça marche pour donc tous les 15 mètres et ça me sert de repère pour essayer d'être assez précis et vu que j'ai pas les passages de roues, ça me permet de me repérer dans le champ. Mais j'ai pas l'autoguidage sur le tracteur et ça serait vraiment bien de l'avoir dans quelques temps pour justement être plus précis dans ce qu'on fait. Et donc le tracteur, j'ai le Maxxum 110 CVX, il va super bien pour faire ça, il est très maniable en bout de champ et avec la variation continue, j'arrive à régler précisément la vitesse à laquelle je veux aller. J'ai pas le drone pour vous faire d'image parce que bon, vu que je suis tout seul, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de vous filmer un peu avec le téléphone. Alors là, je viens d'arriver dans mon champ. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Distributeur 4, c'est le volet de bordure. Distributeur 3, c'est pour ouverture et fermeture des trappes. Et après le pommeau, je le pousse à fond, il est réglé sur la plage 10,8 km/h. Donc pour mettre en route, j'actionne cette gâchette. J'ai mon régime moteur préconfiguré sur le 1. Donc j'appuie une fois dessus, le tracteur monte dans les tours et là je suis réglé à 480 tours minute à la prise de force. Je tourne pas en écho parce que quand ça monte un peu, le tracteur il baisse en régime et ça part un peu moins régulier. Voilà, après derrière là j'ai deux vannes pour verrouiller l'ouverture des trappes sur la route. Je me mets sur la plage 10,8. Je pousse le distributeur et là j'entends l'engrais qui tombe sur les disques et je pars pour faire mon premier tour. Donc je fais un tour et après je travaille en bande. Là je suis un peu embêté parce que le GPS il n'arrive pas à trouver de signal. Donc je suis pas super précis dans ce que je fais, je pense. J'essaye de respecter au plus mes passages de 15 mètres. À chaque fois, j'essaye de compter le nombre de passages du semoir. Bon, on arrivera bien à faire quelque chose.
Bon voilà, j'ai fini de charger là, j'ai remis 3 big bags dans les pendeurs. Il me restait un fond avant de remplir. Donc là je vais finir le reste de la surface. Il doit me rester à peu près 12 hectares je pense. Et normalement j'aurais pas besoin de revenir si l'épandeur est réglé comme il faut. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis content, on a presque atteint les 6000 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Alors continuez à vous abonner pour les nouveaux qui regardent la chaîne. Et moi je vous dis à dimanche prochain.